Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours sur le chapitre Transformation physique. Comme vous devez déjà le savoir, lors d'une transformation physique, la nature de l'entité chimique qui est en jeu, c'est-à-dire de l'atome ou de la molécule, n'est pas modifiée. Par contre, lors d'une transformation physique, c'est l'état physique de l'entité chimique qui va être amené à changer. On va alors parler de changement d'état. Vous le savez également, la matière peut se trouver sous 3 états différents, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. On peut représenter ces 3 états à partir de leurs 3 caractéristiques. Par exemple, dans l'état solide, les entités chimiques sont ordonnées, compactes et immobiles. Dans l'état liquide, les particules sont désordonnées, compactes et en mouvement. Et enfin, dans l'état gazeux, les entités chimiques sont désordonnées, non compactes et en mouvement. Vous le savez également, chaque changement d'état possède son propre nom. Je vous invite à faire pause sur cette vidéo si vous ne vous en rappelez plus. Il existe 2 types de changements d'état, les changements d'état endothermiques et les changements d'état exothermiques. Les transformations endothermiques se définissent par le fait que le système va absorber de l'énergie, ce qui va avoir pour effet d'augmenter l'agitation thermique des molécules. Par exemple, lorsqu'on veut passer de l'état liquide à l'état gazeux, on va faire chauffer de l'eau. L'eau va alors absorber cette énergie thermique. C'est bien une transformation endothermique et l'agitation des molécules d'eau dans la bouilloire va donc augmenter. Les transformations exothermiques, cette fois-ci, sont l'inverse des transformations endothermiques. Le système va libérer de l'énergie et l'agitation thermique des molécules va diminuer. Lors d'un changement d'état, on peut mesurer ou calculer son énergie. L'énergie de changement d'état est notée Q. On peut la calculer à partir de la formule mathématique suivante. Q, l'énergie de changement d'état qui s'exprime en joules, est égale à M, la masse du système qu'on est en train d'étudier, multipliée par l'énergie massique de changement d'état qui s'exprime, elle, en joules par kilogramme. Il s'agit de l'énergie qu'on doit apporter à 1 kg d'entité chimique pour réaliser le changement d'état. Je vous propose de réaliser le calcul de l'énergie de changement d'état dans un exemple concret. Imaginons qu'on réalise la fusion d'1 kg d'eau. On commence par écrire l'équation du changement d'état. On constate d'ailleurs que la nature de l'entité chimique n'a pas été modifiée. On a bien de l'eau au début et à la fin du changement d'état. Par ailleurs, c'est l'état physique de la molécule d'eau qui a été modifié. On avait au début de l'eau sous l'état solide, qui est devenu de l'eau à l'état liquide. Pour calculer notre énergie de changement d'état, on dispose de l'énergie massique de changement d'état qui vaut 3,3 fois 10 puissance 5 joules par kilogramme. Pour calculer l'énergie de changement d'état, on utilise la formule précédente et on obtient que Q vaut 3,3 fois 10 puissance 5 joules. Ce qui veut dire finalement que pour réaliser la fusion d'1 kg d'eau, il faudra apporter à cet échantillon 3,3 fois 10 puissance 5 joules. Lors des transformations endothermiques, comme je vous l'ai indiqué précédemment, le système va absorber de l'énergie. Alors, son énergie massique de changement d'état va être positive. Pour ce qui est des transformations exothermiques, c'est l'inverse. Le système va libérer de l'énergie. Son énergie massique de changement d'état sera alors négative. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices qui ont déjà été faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos.